Bonjour, je suis militante, au Rassemblement national et au collectif Némésis samedi dernier, lors d'un banal tractage, je me suis fait agresser par, un militant, d'extrême gauche. Donc c'était mon tout premier tractage, pour le Rassemblement national. J'étais assez contente d'y aller, j'avais hâte parce que je voulais tester cette expérience. Donc on y va, c'était au marché de la Garenne-Colombes. Au début, tout se passait bien, vraiment les gens étaient super sympas, très souriants, ils rentraient très facilement dans le dialogue. Tout se passait très bien. Au bout d'un moment, à l'entrée du marché, une personne, un homme, il est passé devant nous en hurlant, tout en rentrant dans le marché et en nous criant littéralement dessus, «Bande de fachos, bande de racistes, enfin j'en ai marre, qu'est-ce que vous faites ici? Dégagez!» Et après il est reparti. Donc ça c'était au tout début, nous on ne savait pas qui c'était, il ne nous a pas du tout parlé directement, il a juste hurlé ça en passant devant nous. Du coup avec mon collègue, on se regarde, on se dit: «C'est qui cette personne?» On le connaissait pas, on se dit: «C'est un peu bizarre» mais bon ça arrive, lors de tractages. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est ce qui s'appelle la divergence d'opinion. Donc bon, c'est pas très grave. On continue notre tractage, et on décide de s'éloigner un petit peu plus loin. Donc on va cette fois vers, la fin du marché, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup plus de passages, donc pour pouvoir parler à plus de personnes. Donc là, encore une fois, tout se passe bien, on distribue nos tracts d'un seul coup, cette même personne, revient nous voir, arrive par derrière. Il, agresse tout d'abord, mon ami, mon collègue. Il arrive par derrière et il essaye de lui prendre, les tracts, des mains, d'une manière assez violente. Mon collègue a le réflexe de l'esquiver, donc il se met à reculer. Ensuite, il y a une mini, on va dire, course-poursuite entre les 2, mais qui dure vraiment 3 secondes. Moi, à ce moment-là, je me recule avec mes tracts et au moment où je me recule, il me voit, il me remarque et il se met à me foncer dessus, mais avec une rage, vraiment qui fait peur, quoi. Donc il me fonce dessus, il essaie d'attraper mes tracts, donc il met ses 2 mains sur les tracts, il essaie de tirer. Moi, dans l'adrénaline, parce que je voulais protéger absolument mes tracts, je les garde en main, je décide de ne pas lâcher quand il a vu que je ne voulais pas lâcher, il a mis ses 2 mains sur mes bras, donc il m'a attrapée par les poignets et à ce moment-là, il s'est dit: «Si je peux pas faire tomber les tracts, je vais la faire tomber elle». Donc là, il m'a littéralement secouée dans tous les sens pendant au moins 10 bonnes secondes. Donc il m'a secouée et il m'a lancée contre le mur, de la banque qui faisait l'angle et au moment où il m'a lancée contre le mur, tous les tracts sont tombés, par le choc et moi en même temps et à ce moment-là, je tourne la tête et je vois la police arriver. Donc en fait, il y avait une voiture de police juste à côté qui a vu toute la scène. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance, par rapport à ça. Parce que si la police n'était pas arrivée, peut-être qu'il serait allé plus loin ou enfin je sais pas, je préfère pas y penser. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance, donc la police arrive. Moi je suis un peu sous le choc donc enfin, c'est le moment où je me rends compte vraiment de ce qui s'est passé. Parce que quand on se fait agresser, enfin, il y a tellement d'adrénaline qu'on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, mais c'est l'après-coup qui fait mal. Du coup, je tremble un peu et les policiers me demandent, si je vais bien. Ce sont les policiers qui me conseillent, directement de porter plainte parce qu'ils ont vu toute la scène, ils ont vu, toute la violence de la scène. Du coup, moi, j'ai accepté de porter plainte. Quand le policier l'interpelle, mon agresseur, nie les faits. Il dit qu'il a trébuché. Or, heureusement pour moi, les policiers ont vu toute la scène, donc ils ont commencé à s'énerver parce qu'ils savaient qu'il leur mentait, complètement. Moi, j'ai eu le réflexe, au milieu de l'agression, en fait, j'ai eu de la chance parce que mon téléphone était allumé sur, l'appareil photo et en fait, je sais pas, j'ai eu le réflexe de filmer. Donc en plus de ça, j'avais une preuve de la fin de l'agression. J'avais une preuve de la fin de l'agression que j'ai pu montrer aux policiers et qui a pu m'aider, pour agrémenter ma plainte. Mon agresseur, qui s'appelle, Victor, Nepveu, n'a pas voulu coopérer, il a refusé. Il a commencé à demander un récépissé d'identité, aux policiers. Il a dit qu'il voulait pas donner son adresse ni son nom, qu'il voulait aller directement au commissariat. Bref, il a pas voulu coopérer avec la police, donc on est resté assez longtemps sur les lieux avant que je puisse, aller, déposer ma plainte. Au moment de déposer ma plainte, j'ai appris que cette personne-là avait déjà un casier judiciaire pour des faits similaires, de militantisme, pour des faits similaires, donc il était récidiviste. Une fois ma plainte déposée, j'ai décidé de demander aux policiers, ce que mon agresseur allait recevoir, comme «punition» entre guillemets il m'a répondu qu'il allait sûrement, n'écoper seulement d'un stage de citoyenneté. Alors que cette personne était récidiviste, alors que cette personne avait déjà un casier judiciaire, qu'il m'a agressée, violemment physiquement en pleine rue devant beaucoup de personnes, dans un lieu public, et il va écoper seulement d'un stage de citoyenneté.
Donc si je me fie à ce que le policier m'a dit, je serais très déçue de la sentence qui, pour moi, n'est vraiment pas au niveau de l'agression que j'ai subie et on peut se dire, comment avec des peines, aussi minimales, comment pouvons-nous espérer que ces personnes ne récidivent pas dans le futur? Du coup, moi, ça me fait bien rire parce que ce fameux Victor, Nepveu, c'est son nom et son prénom, il est militant d'extrême gauche, il se prône féministe, mais quand il m'a vue, quand il a vu que j'étais moins forte que mon ami juste à côté de moi, il n'a pas hésité pour littéralement me sauter dessus et m'agresser physiquement en m'attrapant les poignets, malgré le fait que je pense que j'ai dû lui hurler au moins une vingtaine de fois d'arrêter. Parce qu'après, ils osent parler de consentement envers les femmes, mais eux ne le respectent, pas du tout. Il nous a hurlé dessus en nous insultant de fachos, mais pardon, mais il n'y a pas plus fasciste que d'agresser physiquement quelqu'un, gratuitement parce qu'il ne partage pas tes idées. Suite à cette agression, j'ai décidé de poster, la vidéo de mon agression sur TikTok pour pouvoir faire réagir les gens. J'ai eu d'assez bons retours de la part de certaines personnes et malheureusement, comme souvent sur internet, d'assez mauvais retours, notamment des phrases assez perturbantes pour moi. Il y a un commentaire, d'un militant de la Jeune Garde qui m'a particulièrement choquée et un peu traumatisée, dans lequel il souhaitait, littéralement ma mort en me disant, «Dommage que tu ne sois pas tombé sur le rebord du mur, et sur la tête». Les militants d'extrême gauche, en nous agressant, espèrent que nous allons arrêter de militer, mais pour moi, c'est tout le contraire, ça a décuplé ma motivation et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussée à rejoindre le collectif Némésis.